pour que ça nous concerne par des gens qui ont géré. Est-ce que vous avez suivi mon regard? Une question, Laurent, on va de revenir à Papi Tamba. Oui. Vous évitez de parler de cet acharnement de la communauté internationale, des médias occidentaux, quand jusqu'à Alexandre De Croo, il est vice-premier ministre belge en charge de la coopération, accepte de débloquer plus d'1,5 million pour une enquête, et non pour les élections, et non pour lutter contre les forces négatives. Mais je vous ai répondu à cette question. C'est comme celui qui ne veut pas mettre le moyen quand il faut enterrer les Congolais, mais veut mettre les moyens pour exhumer le corps. Mais la communauté internationale obéit au principe d'intérêt. Mais il nous faut du chantage. Ah, ça, d'accord. Si nous ne comprenons pas ça aujourd'hui, que ce qu'ils veulent nous donner comme leçon constitue une sorte de prétexte. On dit, si un concept sort de son contexte, il devient un prétexte. Que nous ne comprenions pas avec le langage politique, que ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui peut constituer pour nous une sorte d'épine dorsale. Demain, eh bien, nous allons tomber dans les pièges. Nous devons faire à notre niveau. Je voulais vous rappeler un petit exemple. Un jour, je suivais le président Jean-Pierre Bemba en son temps, quand on lui a posé la question sur les événements de Centrafrique. Il répondait encore, il était en fonction. Il a dit, ça ne me concerne pas, ce sont les histoires de Centrafrique. Il venait de se taper 10 ans à l'AIE sans un jugement. 10 ans. Mais un jour, même si Papi Tamba, comme vous le voyez, robuste éléphant, mais si on lui dit qu'il y a une plainte contre vous dans la chambre de la procureure, rassurez-vous qu'il c'est le meilleur des régimes. Les meilleurs des régimes. Ça, c'est vrai. C'est ça. Ah, voilà. Donc, on diminue de quelques points. Oui, je veux que vous puissiez vous représenter que la communauté internationale obéit au principe d'intérêt. Nous sommes des États, comme on nous appelle les États africains sous perfusion, eh bien, tant que nous continuerons à dépendre du point de vue financier de la communauté internationale, du point de vue de l'adhésion, dans la recherche du pouvoir, on va les chercher là-bas, on amène ici, rassurez-vous que nous allons toujours rendre compte d'un double degré à notre peuple et à la communauté internationale. Ça, d'accord. Alors, Papi Tamba, c'est pour terminer. Chantage, acharnement contre les régimes, contre les pouvoirs en place? Écoutez, je viens d'écouter des aveux assez graves de la part de Laurent, qui, dans ses propos, c'est lui qui sort les mots pour dire que par rapport aux intérêts, on veut se saisir de ces dossiers pour faire chanter les régimes. S'il faut faire chanter les régimes... Une hypothèse. Une analyse. J'ai dit ceci, ne dites pas, vous l'avez présenté comme une certitude. J'ai dit une analyse. Alors, voilà. Il est là, sur le plateau. Pas sur vos mots. Non, mais je suis encore présent pour justifier mon analyse. Vous l'avez présenté comme étant une certitude. Alors, je suis analyste politique indépendant. Si maintenant la communauté internationale voudrait faire chanter les pays et les régimes, avec qui veulent-ils les faire? Voilà la question fondamentale, et c'est là que notre peuple aujourd'hui doit comprendre certaines choses. S'ils veulent les faire avec des gens qui cherchent les pouvoirs par ces voies, ça veut dire que c'est les prix que propose la communauté internationale, ce n'est pas pour acheter les pays, c'est ceux-là qu'ils veulent combattre, mais c'est pour acheter les pays, c'est ceux-là qui cherchent à détourner les pouvoirs par d'autres moyens. Le peuple congolais fera toujours barrage à ces gens-là. L'élection va nécessiter que les gens nous présentent des alternances ou des alternatives à leur programme. Que les gens soient en mesure de nous dire comment ils se sont organisés pour le dépôt des candidatures dans 5 jours. Faire la politique des ramassis, ça aura le mérite d'émouvoir. Mais vous savez, le peuple congolais aujourd'hui a soif de sa souveraineté. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et moi, je veux, en tant que peuple congolais, m'inscrire dans les schémas de ces peuples du monde, aujourd'hui que nous appellerons citoyens du monde, qui ne voudraient plus vivre avec les injonctions de quelque puissance que ce soit. Je veux m'inscrire dans ce schéma. Vous savez, M. Mathieu, il y a des pays limitrophes ici qui ont pu résister. Il y a des pays limitrophes ici à qui on a accusé ou on a amputé des choses extrêmement graves. Mais la solidarité de ces peuples et les soucis d'exprimer leur souveraineté, ces deux choses réunies ont fait que jusqu'à ce jour, ces pays n'ont pas été touchés. Vous en appelez à la cohésion nationale, à RDC? C'est ce que je suis en train de dire. Je pense qu'à un certain moment, si nous pourrions plus parler, ou nous pourrions difficilement parler de la cohésion nationale au niveau des acteurs politiques, à cause de la soif effrénée des pouvoirs, pour maintenant partiser avec ceux-là qui veulent nous combattre par des moyens fallacieux, nous pourrons parler de la cohésion nationale entre ces peuples congolais. Mais une cohésion qui n'exclut pas la justice. Monsieur Mathieu, je suis le premier à le dire ici, que la justice puisse sereinement faire son travail. Je suis contre une expression
il faut qu'il y ait une enquête indépendante. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle enquête indépendante? C'est tout ce qui vient de l'extérieur. C'est ce qui devient enquête indépendante. Cette insulte à votre profession, M. Laurent, vous savez, vous êtes avocat, mais vous êtes auxiliaire de la justice en tant que tel. Il ne faudrait pas qu'indéfiniment qu'on puisse insulter votre profession. Hier, nous avions la justice qui était juste un organe d'impair. C'était dans ces pays. Conseil judiciaire, un organe d'impair. Aujourd'hui, en lisant les textes de loi que vous savez mieux interpréter que moi, vous trouverez, au moins au niveau du prescrit de la loi, on constate que l'indépendance de cette magistrature, mais qui s'affirme de plus en plus, dans certains dossiers, nous sommes en train d'observer. Je pense que nous devons concourir pour plutôt, excusez-moi, renforcer plutôt cette indépendance-là, nous-mêmes, que chercher à considérer que l'indépendance serait ce qui venait de l'autre, des autres pays, plutôt qui venait peut-être des autres. Parce que, prenons le dossier Chebeya, puisque vous l'avez évoqué. Oh non, il faut des médecins légistes qui viennent de l'étranger. On a fait trop de bruit. Les médecins légistes arrivent, ils essaient d'arriver aux conclusions, les deux médecins légistes hollandais. Quelles étaient leurs conclusions? Les conclusions ont milité en faveur de l'enquête qui menée par qui? Par les Congolais. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout simplement fait confiance à ces Congolais? Ça c'était important. Ça dit, moi, j'ai longtemps vécu, monsieur Laurent, j'ai longtemps vécu en France. Je sais ce que l'homme blanc de façon générale pense de nous. Je sais aujourd'hui, permettez, ce que je vais dire peut-être c'est un peu cru, malheureusement. Rapidement. Malheureusement, ce sont des vérités que nous avons vécues. Monsieur Laurent, lorsque vous êtes dans un lieu de travail, où vous voyez l'injustice à l'œil nu, parce que vous êtes noir, tout simplement, quand vous rentrez chez vous, vous avez besoin de vous faire respecter par ces blancs-là, qui chez lui, vous considérez seulement comme étant un noir. Je ne ferai jamais la politique où je vais faire les dos ronds. Je vais faire des courbettes et des salamalek à tous ceux qui viennent de l'étranger, comme si ce qui est importé de l'étranger devient politiquement correct. Ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui, où nos frères se font tuer tous les jours. Je pense que ce genre d'affaires ne se fait pas ici. Les gens ne se font pas tuer tous les jours ici. Donc, entrons dans cette génération. Dans cette génération des jeunes politiciens qui veulent affirmer leur souveraineté. Et de conclure, Laurent, c'est en quelques secondes. Je conclus en disant, Papi, vous me connaissez. S'il n'était question que de mettre les taux d'un parti politique, je serais au gouvernement aujourd'hui. Mais j'estime humblement que l'intérêt supérieur de la nation congolaise est au-delà de la politique du ventre que la majorité font. Mais j'estime que, parce que nous parlons État, parce que nous parlons de la chose publique, parce que les Congolais ne vivent pas en vase clos, nous avons l'obligation de nous servir de ce que disent les autres. Il n'y a pas seulement que du mauvais. Eh bien, je ne fais pas la politique de la sous-traitance, des points de vue de la communauté internationale. Mais parce que l'argument est venu de la communauté internationale ou des ONG de la communauté internationale et qu'on en a tenu compte jusqu'à déclencher une enquête, nous avons l'obligation d'en tenir compte. Mais pour moi, j'estime qu'une enquête pas nécessairement indépendante dans l'idée que les enquêteurs doivent être étrangers, mais une enquête internationale, parce qu'il y a un problème. Je termine en disant que je suis avocat, je suis un assermenté, je crois en notre justice, mais une justice qui a des efforts à fournir encore. Ça, c'est un pari, ce n'est pas moi qui le dis, même le chef de l'État l'a toujours répété dans plusieurs discours. Et donc je termine en disant que nous attendons une enquête et les rapports de l'enquête, parce que nous devons être élucidés, nous devons être éclairés sur la question de nos frères qui sont partis, mais aussi prendre des précautions pour que dans le futur, qu'ils soient enterrés dignement. D'accord, comme on arrive à la fin. On est déjà vers la fin. Non, permettez-moi de dire en 30 secondes à M. Laurent que le PGR n'a pas attendu les déclarations de la communauté internationale pour lancer l'idée de l'enquête. Nous ne le savons pas. On a suivi ça à la télé. Non, le PGR n'a pas attendu. Ça, je vous l'ai dit, vérifiez. Merci pour l'information. Merci, Papi Tamba. Merci, Papi Tamba. Vous êtes un des communicateurs de l'AMP. Laurent Onyemba, vous êtes juriste, acteur politique indépendant. Merci à Joachim Diana qui est avec nous. Sûrement vendredi prochain, d'autres thèmes. Bien sûr, avec les élections, il y aura déjà les dépôts des candidatures pour les élections provinciales. Et alors, ne nous quittez pas, vous êtes sur Télé 50. Sur Canal 144, Canal Sat. Très bonne continuation.